Et Shalom Israël, mon sang Equas bless. Je suis officier Maïka. Donc ce soir, je vais remplacer officier Obedaya. Ok? Je vais le remplacer. Écoute, il y avait beaucoup de sujets que j'étais en train de préparer. J'étais en train de préparer comme 3 sujets en même temps. C'était un peu comme dernière minute. J'étais en train d'écrire pour 3 sujets en même temps. Fait que le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, là, c'est parce que cette semaine, je regardais de quoi sur YouTube. Et vous savez, sur YouTube, sur le côté, il y a toujours comme d'autres vidéos. Puis j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Et lorsque j'ai cliqué dessus, j'ai dit non, je dois faire une classe sur ça. Je dois. Et en plus, c'est mon sujet préféré. Les pasteurs. So, on va avoir du fun aujourd'hui. Mais, comme je te dis, c'est pas le fun. Oui, je dis qu'on va avoir du fun, mais en même temps, c'est pas le fun de voir notre peuple qui est vraiment détruit, comme la Bible dit. Notre peuple est en manque de connaissances, en manque d'intelligence, hein, par faute de pasteurs. Mais, OK, on va commencer avec un article que j'ai trouvé. Mais c'était bien, je suis down avec cet article-là. On va commencer avec... c'est quoi le rôle d'un pasteur? C'est quoi le rôle de pasteur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient pasteur. Aller dans l'école de théologie, étudier, dépenser, ensuite avoir un doctorat, baccalauréat, tout ça. Là, je suis certifié pasteur. Je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. OK. So, lis-moi ça, Ned. On va aller voir, c'est quoi le rôle d'un pasteur? So, j'ai trouvé ça, je l'ai lu, j'ai dit, ouais, c'est bon. C'est bon. So, lis ça. Quel est le rôle du pasteur selon la Bible? Dans cet article, nous allons parler du rôle important du pasteur. Découvrez en 9 étapes bibliques ce que Dieu attend de pasteur. Vous avez entendu ce que Dieu attend de pasteur. Donc, si tu ne remplis pas tes tâches, on va avoir un problème, oui. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de pasteur? Continue. Dieu est le seul qui appelle les gens à le servir dans les 5 ministères. Tous ne sont pas appelés à être pasteurs. Ça, c'est vrai. Oui. Mais si Dieu vous appelle à ce précieux ministère, il vous donnera la capacité d'exercer avec la sagesse et le courage nécessaire. OK, lis. Jérémie 3, verset 15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » On va aller dans ça tout à l'heure. Continue. Découvrez le rôle du pasteur en 9 étapes. Gérer et faire valoir les ordonnances bibliques. Sur le numéro 1, ça dit gérer et faire valoir les ordonnances bibliques. On va pas lire le reste, parce qu'on va quand même faire vite. Numéro 2, vas-y, continue. Numéro 2, passer du temps dans la prière. Ça, c'est vrai. Number 3. Numéro 3, Ouais. étudier la parole. Il faut étudier la parole. Lis. Numéro 4, avertir l'Église. 5, prêcher et enseigner la Bible. 6, exorcer. Attends, relis le numéro 5. Numéro 6, numéro 5, prêcher et enseigner la Bible. Prêcher et enseigner la Bible. Pas question de prendre la Bible, lire 2-3 versets et ensuite faire un long serment qui dure 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps en train de bla, that's it. Non, il faut enseigner la Bible. Et comment on enseigne la Bible? Précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne. Un peu ici, un peu par là. On va aller voir ça tout à l'heure, on n'a pas fini. Donc, relis le numéro 5. Numéro 5, prêcher et enseigner la Bible. OK. Numéro 6, exhorter, reprendre et diriger. Exhorter, reprendre et corriger. Lorsqu'il y a un frère, il y a une sœur qui fait quelque chose de pas correct dans l'église, il faut la corriger. La faire voir sa faute ou son péché, il faut la reprendre. On continue. 7, veiller sur les âmes. 8, nourrir et conduire l'église. 9,
Être un modèle pour tous. Ah, vous voyez, être un modèle pour tous. Qui est le plus grand modèle? Christ. Donc les pasteurs sont censés être des imitateurs de Christ, right? So, ça, je sais que c'est un chrétien qui a écrit ça. Ça c'est for sure. Mais c'est bon comme... Ça, c'est bon. Je suis en accord avec ça. Je suis en accord. Donc voilà le rôle d'un pasteur. Le rôle d'un pasteur. So, j'ai vu sur YouTube des stupidités. J'ai vu des choses que j'aurais jamais cru que ça existe dans l'Église. Je sais que notre peuple est perdu. Je sais que, comme je dis, comme la Bible dit, on manque de connaissances. On est égaré. Mais à ce point-là, j'ai des choses à vous montrer. J'ai des choses à vous montrer, des choses à vous faire entendre. Donc, le titre de la classe, c'est « Malheur au pasteur ». Si vous pensez que j'ai toujours un problème, que si j'ai un problème avec les pasteurs, j'ai pas de problème avec les pasteurs. C'est pas moi qui ai un problème avec les pasteurs. C'est pas moi. On va voir c'est qui a vraiment un problème contre le pasteur. Moi, là, pour voir tu sais avec qui j'ai un problème, moi, c'est envers les fidèles. Les gens qui sont dans l'église, c'est contre eux que j'ai un problème. Quoi? J'ai pas de problème, parce que la Bible a prophétisé tout ça. Si je devais avoir un problème, ce serait contre les fidèles. Les pasteurs, ils font leur rôle. Ils font leur rôle. Ils font ce qu'ils ont à faire. OK? So, sans plus tarder, on va commencer avec Deutéronome 7, le verset 6. Deutéronome 7 et le verset 6. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, et le Deutéronome 7, verset 6. Donc ça dit, un rôle de pasteur, il est censé enseigner la Bible. C'est ce qu'on va faire. On va enseigner les Écritures. Lis. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi. Donc, Dieu dit au peuple d'Israël, tu es un peuple saint. Tu es un peuple saint, Israël. Donc, tu es un peuple à part. Tiens ça, s'il vous plaît. Va dans Lévitique 20, verset 26. Ensuite, on va retourner dans ça. Là, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Lis. Le livre de Lévitique 20, verset 26. Et vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur, suis saint. Et je vous ai coupé des autres peuples. Donc, qui veut dire, je vous ai séparés des autres peuples. Quoique Dieu a créé les autres nations, mais Dieu vous a séparés des autres. OK? Dieu vous a coupé. C'est un autre mot pour séparer. Lis. Et je vous ai coupé des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Afin que vous soyez à moi. Maintenant, on retourne dans Deutéronome 7, verset 6. J'aime beaucoup ce verset-là. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. So, la Bible dit, tu es un peuple saint. Donne-moi Psaume 148, verset 14, s'il vous plaît. Parce que avant qu'on dit que oui, les saints sont les chrétiens, on va justifier ça. On va clarifier ça. Psaume 148, verset 14. Le livre de Psaume, chapitre 148, verset 14. Il exalte aussi la corne, puissance de son peuple. La louange pour tous ses saints, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. Non, c'est-à-dire aux chrétiens. C'est-à-dire aux enfants d'Israël. C'est-à-dire aux enfants d'Israël. So, lorsque Dieu dit, vous êtes un peuple saint, il s'adresse aux enfants d'Israël. Oui, la Bible emploie le mot chrétien 3 fois seulement, oui. Dans la Bible, tu vas voir le mot chrétien 3 fois seulement, tandis que le nom Israël, tu vas le voir 1000 fois. Et Dieu a toujours dit, c'est eux autres qui sont saints. Vous serez saints pour moi, parce que moi, je suis saint. Donc là, on vient de lire que ce sont les enfants d'Israël qui sont un peuple saint. Retourne dans Deutéronome 7. Maintenant, lis le verset 7. Le livre de Deutéronome, chapitre 7 et le verset 7. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux qu'aucun autre peuple que le Seigneur vous a aimé et vous a choisi. Dieu a choisi la nation d'Israël. Il a commencé par Abraham, Isaac et Jacob, et ensuite les autres tribus. Lis.
car vous étiez en plus petit nombre parmi tous les peuples. Uh-huh. Mais parce que le Seigneur vous a aimés. Parce que le Seigneur vous a aimé. Parce qu'il vous a choisi. Il vous a mis à part. Il vous a coupé des autres nations. OK? Parce qu'il vous a aimé. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Qui sont les Israélites aujourd'hui? Les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens. Haïtiens, yes, ou c'est peuple bon Dieu. OK? Jamaïcains, vous êtes le peuple de Dieu. OK? Les latinos, vous êtes le peuple de Dieu. Les portoricains, vous êtes le peuple de Dieu. Continue. Mais parce que le Seigneur vous a aimés, et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. Qui sont nos pères? Abraham, Isaac et Jacob. Let's go. Le Seigneur vous a fait sortir par une puissante main et vous a racheté de la maison de servitude, De l'esclavage. de la main de Pharaon, roi d'Égypte. OK, let's go. Maintenant, allons dans Psaume 78. Le peuple de Dieu, le peuple saint, un peuple, comme les chrétiens disent, oh, un peuple modèle. OK, fine. Si tu veux dire ça demain, un peuple modèle, mais il sera toujours un peuple modèle. Parce qu'ils aiment ça dire ça pour justifier que oh, c'était un peuple modèle, un peuple exemplaire. Là, le peuple, ils ont rejeté Dieu et maintenant Dieu fait affaire avec les autres nations. Radot. Lis, sur 78, verset 71. Donc, non seulement le peuple d'Israël, c'est un peuple saint, un peuple à part. Quoi d'autre par rapport au peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu? Lis. Psaume 78, verset 71. Il le chercha, d'où il gardait les brebis pleines, pour nourrir Jacob, son peuple, Son peuple et Israël, et Israël, quoi d'autre? son héritage. Son héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. Les Israélites sont l'héritage de Dieu. OK? Un peuple à part. Dieu les aime. Dieu les a choisis. Et lorsqu'on lit la prophétie de Ésaïe 14, on voit que Dieu va choisir encore Israël. Dieu se souvient de son alliance qu'il a faite avec les pères. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui tient sa parole. Dieu n'est pas quelqu'un pour mentir. OK? Donc maintenant, allons entrer dans le website. La personne a nommé Jérémie 3, verset 15. Allons dans Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Alors, il y en a qui vont dire, on sait que tu vas aller dans Jérémie 23. On va aller dans Jérémie aujourd'hui, mais je dis à nous pas le toucher, Jérémie 23. Alors, je sais que lorsque je parle de pasteur, il faut que j'aille dans Jérémie 23. Mais j'ai d'autres choses. On va pas aller dans Jérémie 23 aujourd'hui. So, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Dans le contexte dans les églises. On sait que le peuple de Dieu souffre. L'esclavage nous a détruits. L'oppression nous a détruits. Mais à part ça, le peuple de Dieu qui dit qu'il croit, ok, qui vont à l'église tout le temps, qui donne de la dîme, qui paye. Quand on m'a toujours dit là, je suis sûr que vous aussi vous avez déjà entendu ça, oh, il n'y a pas plus croyants que les Haïtiens. Voilà, un arabe m'a déjà dit ça. Oh, vous autres là, il n'y a pas plus croyants que vous. Vous êtes un peuple très croyant. Mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Watch this. Lis ça. Jérémie 3, verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. So, un autre mot pour pasteur, c'est berger, en passant. Un autre mot pour pasteur, c'est berger. Fait techniquement, Jérémie est en train de dire, et je vous donnerai des bergers. Mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui envoie ses messagers. Il parle à la nation d'Israël. Parce qu'aujourd'hui, la nation d'Israël est égarée, dispersée partout. Aucune connaissance. Relis ça une autre fois. Jérémie 3, verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. So, from there, donne-moi la page de Wikipédia, s'il vous plaît, pasteur. Hold on, Ned, je t'envoie ça. Je pensais que je l'avais envoyé. On va voir quelque chose sur Wikipédia. Pasteur, christianisme. Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale
chrétienne. So, techniquement, un pasteur, il enseigne. C'est comme ça qu'il paie le peuple de Dieu. C'est comme ça, avec l'enseignement. Quel enseignement? La Bible. Lis. Le terme désigne un ministre du culte protestant ou évangélique. Il désigne également, mais dans un sens moins institutionnel, un prêtre ou un diacre dans les églises catholiques et orthodoxes. Cette appellation se réfère au thème du berger dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, et à l'identification de Jésus-Christ, à l'image du bon pasteur. Bon pasteur. OK, va dans la section origine. Origine. Dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël est fréquemment comparé à un berger. So, dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël est fréquemment comparé à un bon berger. OK, merci pour Wikipédia. Thank you. Psaume 23, verset 1. Psaume 23, verset 1. Le livre Ah, ça, on connaît tout ce verset-là. On connaît tout ce verset-là. So, lis ça. Le livre de Psaume, chapitre 23 et le verset 1. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, lis. Je ne manquerai de rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est mon pasteur. Le Seigneur est mon pasteur. Et va dans 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Le livre de- Et en passant, lorsqu'on a vu le rôle de pasteur, Christ n'a pas fait tout ça. Christ a repris, il a corrigé, il a enseigné, il est un modèle, il était toujours en prière. Christ il a fait toutes ces choses-là. Donc oui, Christ est un pasteur, mais c'est pas tout. 1 Pierre 2, verset 25, j'ai dit, c'est ça? Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au berger. Mais vous êtes maintenant retournés au berger. Est-ce que ouais? Un B majuscule. Continue. Et à l'évêque E majuscule. Continue. de vos âmes. De vos âmes. De qui qu'on parle ici? Christ. De qui qu'on parle ici? Christ. 1 Pierre 4. Non, 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 4. Le livre de 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 4. Et lorsque le grand berger Et apparaîtra, lorsque le grand berger, on parle de Christ ici. On ne parle pas là des pasteurs du monde là. On parle de Christ. Lis. et lorsque le grand berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. Parce que c'est lui qui va nous couronner. On voit ça dans le livre d'Apocalypse. Donc, qui est le grand berger? Christ. Retourne dans Psaume 23. Retourne dans Psaume 23. Parce que, écoutez, man, aujourd'hui, là, je suis en train de me dire, est-ce que les gens sont vraiment ignorants? Ou les gens veulent juste pas écouter la vérité? J'ai la réponse. Parce que la Bible dit, les gens ne veulent pas écouter la loi. Ils ne veulent pas écouter la loi. Ils sont en train de dire aux faux prophètes, prophétisez-nous des mensonges. Parce que l'Église, c'est seulement ça qu'il y a, ce sont uniquement des mensonges. Il n'y a pas de vérité. Et là où il n'y a pas de vérité, Christ ne peut pas être là. L'Esprit de Christ ne peut pas être là. Lis. Livre de Psaume, chapitre 23, Yes. verset 1. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce qu'il veille sous mon âme. Christ est mon pasteur. Christ est mon berger. OK? Donc, si tu as un pasteur, il est censé faire les mêmes choses que Christ. Est-ce que ton pasteur est prêt pour mettre sa vie pour les brebis, vous, les fidèles? Hein? Retourne dans Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Jérémie, chapitre 3 et le verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Répète cette partie-là. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront
avec connaissance Ils vont vous nourrir avec connaissance et quoi d'autre? et intelligence. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Qu'en est-il de la connaissance? Où est la connaissance du peuple? Où est l'intelligence du peuple? Parce que Dieu a dit qu'il va envoyer des pasteurs, mais il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, non? Il y a beaucoup de pasteurs. Est-ce qu'ils sont en train de vraiment de nourrir l'Église avec la connaissance puis de l'intelligence? On va aller voir ce que la Bible dit. Va dans Osée. Osée 4, verset 6. Il est temps que les pasteurs ferment leur bouche et de laisser la Bible parler. Laissez la Bible parler. Le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Le peuple de Dieu est détruit. C'est pas censé être comme ça. Parce que Dieu vient de dire qu'il allait envoyer des pasteurs pour faire la job. Mais, lis. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Par manque de qui ça? Par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Il y a un travail qui ne se fait pas. Il y a un job qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui est détruit. Pour que tu vas à l'église, pour que le pasteur te dise comme ça que, hey, Salomon avait sacrifié 1000 brebis, des choses comme ça, alors il faut qu'on bombe $1000. Et pour que tu puisses accepter ça, des femmes, et ce que je vous dis là, c'est sur Internet. Vous pouvez faire vos recherches. Ça, c'est des images que je ne peux pas vous montrer là. I can't do that. I can't. Je ne peux pas faire ça. Mais des femmes qui veulent des maris, je ne vais pas sonner trop explicite là, mais c'est la réalité, il faut que je le dise. Et vous, à sur Google, à chercher si vous voulez, à faire cadeau. Tu veux un mari, tu n'es pas capable d'en avoir. Le supposé envoyé de Dieu, qui est le pasteur, qui est censé nourrir l'église, dit aux femmes, nous toutes qui là, accampez en plage là, mettez-nous tout nus, penchez-vous, et le pasteur va venir faire le petit bisou. Nabgé Marie. Et pour toi, tu acceptes quelque chose comme ça? Vous pensez que c'est vrai? J'ai dit, je ne peux pas montrer ces images-là. Mais c'est vrai. Des gens qui veulent des miracles dans leur vie pour que le pasteur te dise, hey, mets ton chita là, mangez gazon. Tu le vois, bon, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, tu vas aller voir live, les gens mangent des herbes, ils mangent du gazon, le pasteur là, hey, receive dans les Ghost. Et surtout en Afrique, les pasteurs africains, man, surtout en Côte d'Ivoire, les gens détruisent le peuple de Dieu. Détruisent le peuple de Dieu. Moi, quand je vois ça, c'est vrai, au début de la classe, j'ai dit qu'on va avoir du fun avec ce que je vais vous montrer. Mais c'est pas le fun pour de vrai, parce que c'est notre peuple. C'est notre peuple. Ce sont nos frères, nos soeurs, nos cousines, nos mamans, nos pères, nos grands-parents qui croient dans ces pasteurs-là, qui mettent toute leur foi dans ces pasteurs-là. Il y a une église à Saint-Michel. Je me rappelle, ça fait très longtemps, il y avait une personne qui allait dans cette église-là. Ça fait très longtemps. Cette personne m'a dit ça, ça fait des années. Depuis en Haïti, le pasteur fait les gens vendre leur terrain, leur maison pour acheter une nouvelle église. Et jusqu'à présent, et cette personne avait quitté cette église-là. Jusqu'à présent, l'église est toujours à Saint-Michel. Et là, je te parle des affaires que j'avais même pas encore 7 ans, là. Les gens croient dans ça, les gens ont vendu leur maison, donné l'argent au pasteur. Et où est l'église? Où est la bâtisse? Osée 4, 6, s'il vous plaît. Le livre de Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même... Tu vois, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Parce que les gens rejettent aussi. Il y a des gens là, vous êtes dans l'église là, vous savez que le pasteur raconte n'importe quoi. Et aujourd'hui, les vrais pasteurs, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas dans les églises. Les pasteurs sont dans les rues. Ils vous amènent une évangile que vous n'avez jamais entendu.
Mais vous le rejetez. Retournez aux lois de Dieu. Non, mon pasteur a dit la loi de Dieu est abolie. Hey, retourne aux lois de Dieu. Non, la loi est difficile. J'ai pas d'affaire à faire le sabbat. Qu'est-ce que ça fait si je rase ma barbe ou... Non, on est en 2024 aujourd'hui. J'ai pas d'affaire à porter des jupes. Dieu m'aime pareil. Christ est mort pour moi. Parce qu'il y en a qui le rejettent. Lis. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai, afin que tu ne me sois plus prêtre. Parce que plus prêtre, le peuple de Dieu, lorsqu'on lit Exode 19, et Pierre le dit aussi, la nation d'Israël, là, c'est une nation prêtriste. Et ce verset-là, non seulement ça va pour les fidèles, mais ça va pour les pasteurs aussi. Parce que, en temps normal, vous rejetez la parole de Dieu. Vous la rejetez. Vous la rejetez. Donc, on va voir c'est quoi la connaissance. La Bible dit, afin que tu sois plus prêtre, continue. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Tu as oublié la loi de Dieu. La loi a été donnée aux enfants d'Israël. Dieu vous a donné la loi. C'est bien beau d'accuser l'homme blanc. C'est bien beau d'accuser le maître d'esclaves, d'accuser le christianisme, d'accuser l'esclavage. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont là. Dieu les envoie. Mais tu le rejettes parce que tu veux rester dans le péché encore. Tu veux rester encore dans ton église. Parce que l'église, il y a un bon feeling. Tu vois des soi-disant miracles qui se font devant tes yeux. Parce que le monde sont tout à la recherche des miracles. C'est ce qu'ils veulent. Miracle sur miracle sur miracle. Oh. Jérémie 4, verset 22. Jérémie 4, le verset 22. Livre de Jérémie, chapitre 4, et le verset 22. C'est que mon peuple est insensé. Mon peuple est insensé. Dieu nous insulte aussi. Malgré qu'il nous aime, malgré qu'il nous a déclaré qu'on est un peuple saint, nous sommes son héritage. Mais nous désordre. Nous désordre. Un enfant, c'est désordre en passant. OK? Donc, lorsque Dieu dit Israël est mon fils, on est désordre. Et Dieu doit nous chicaner. On reprend le verset? Jérémie 4, verset 22. C'est que mon peuple est insensé. Ils ne m'ont pas connu. Ce sont des enfants sottes. Des enfants sottes! Peuple-moi, sotte, man! Pour que tu puisses croire le pasteur qui te dit de te mettre tout nu, va dans la plage, penchons, et puis bénédiction à fête, parce que vous saute. T'es sotte. Le pasteur dit, tu veux des bénédictions, mange du gazon avec toute bibite qui dans ça, toute ravette qui dans ça, mange ça, c'est parce que vous saute. Lis. Ce sont des enfants sottes et ils n'ont aucune intelligence. Pas d'intelligence. Pas d'intelligence. Mon pasteur me dit, moi là, au passant là, je blâme plus. Tout le monde qui pourra dire, oh, parce qu'ils ont fait magie, parce qu'ils ont fait ci, ils ont envoûté. Ok, man, c'est quelque chose que je peux peut-être croire, mais aujourd'hui là, non, man. Moi là, cette affaire-là est passée, man. C'est plus à la mode. T'as le choix aujourd'hui. Et la Bible dit que les eaux vont monter, la connaissance de Dieu va monter. Bah là, que le pasteur a fait magie, pasteur ça là, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Ou qu'on Bible la caillou. Ok? La vérité est en train de frapper. L'évangile va être propagé partout ou pas aucune excuse. Mais la Bible dit aussi, si tu veux rester ignorant, tout était ignorant. Tout était ignorant. Lis. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas faire le bien. C'est péché sous péché, péché, croire n'importe quoi. On allait dans Malachie 2,7. Donc, c'est quoi la connaissance? On a vu, Osée nous a dit c'est la loi. Mais Malachie va nous donner il va nous dire ça aussi. Malachie 2, verset 7. Et non seulement qu'est-ce qu'on va voir, c'est quoi la connaissance, mais comme on a vu aussi dans le website, le pasteur est censé enseigner la Bible. Mais plutôt, c'est quoi vraiment qu'il doit enseigner? C'est bien beau d'enseigner Christ, les histoires, mais il y a une chose importante qui va t'amener à l'immortalité, qui va t'amener à la vie éternelle. Lis ça. Malachie 2, verset 7. Car les lèvres du prêtre... Car les lèvres du prêtre, les lèvres du pasteur, je m'en fous si tu t'appelles, tu es un évêque, ou tu dis que tu es un apôtre, tu es un prophète, ils ont tous ces titres-là.
Lis. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Censé garder la connaissance. Pour donner cette connaissance-là au peuple de Dieu. Pour corriger le peuple de Dieu. Pour reprendre le peuple de Dieu. Enseigner le peuple de Dieu. Encourager le peuple de Dieu à prier en tout le temps. Parce qu'on va aller voir quelque chose par rapport à la prière. Je dois vous montrer quelque chose. Continue. Car les lèvres du prêtre devraient garder la connaissance. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. De sa bouche quoi? On devrait rechercher Mais la non, loi. impossible, la loi abolie, mon cher. Et de sa bouche, on devrait rechercher la loi. On doit rechercher la loi. Le peuple de Dieu a besoin des lois. Et la prière de Ned il l'a fait tout à l'heure. Dieu a la mort et la vie et la mort sont entre les mains de Dieu. C'est vous-même qui pour choisir. Bon Dieu, pas choisir pour vous. Mais les bons conseils, choisis la vie. Ça veut dire quoi? Garder les lois de Dieu. Garder les commandements de Dieu. Donc, on a vu c'est quoi le rôle de pasteur, right? Dans ce qu'on a vu. Donne-moi 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, verset 11. C'est pour ça que je te dis, ce web-site-là, ben, en tout cas, pas le site web au complet, mais ce que j'ai lu, je suis en accord avec ça. Parce que regarde, lis 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre 4, le verset 11. Si quelque homme parle, Si quelqu'un homme parle, c'est-à-dire si un homme prêche, si un homme enseigne, comment il doit faire ça, lis? qu'il parle comme les oracles de Qui Dieu. parle comme les oracles de Dieu, selon la parole. Restez en biblant. Restez en biblant, restez dans les Écritures. Comme Paul dit, être enraciné dans les Écritures. Et c'est ça qu'il faut prendre et l'amener au peuple. C'est ça la guérison. La guérison, c'est pas mettez mon sous tête ou non, et puis la personne va être guérie, tout ça. C'est pas ça, la guérison, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui va guérir. Relis ça. 1 Pierre 4, le verset 11. Si quelque homme parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu. Si quelque homme administre, qu'il le fasse selon la compétence que Dieu lui fournit. Parce que tout le monde a une capacité différente. Paul était différent des disciples, des autres apôtres. Pierre était différent. David était différent de Jérémie. Ézéchiel était différent de Sophonie. Moïse était différent. La Bible dit qu'il n'y avait pas plus sage, il n'y avait pas plus mic que Moïse. Tout le monde est différent. Tout le monde a une capacité différente. OK? Lis. Si quelque homme parle, qu'il parle comme les oracles de Dieu. Si quelque homme administre, qu'il le fasse selon la compétence que Dieu lui fournit. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont louange et domination pour toujours Tu et vois? toujours. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Comment Dieu et Jésus-Christ peuvent être glorifiés dans des teintes comme ça? Ça prouve que ces pasteurs-là, ils n'enseignent pas selon la Bible. Ils ne parlent pas avec les oracles de Dieu. Dieu ne peut pas être manifesté là. Dieu ne peut pas être glorifié là. Parce qu'il y a des gens qui voient ces vidéos-là. Il y a des gens qui voient ces choses-là. Ils vont dire, mais c'est quoi ça? Et je lisais dans ces vidéos-là là, que je vais vous montrer, il y a quelqu'un qui a marqué comme commentaire, je suis fier d'être catholique. Parce que malgré que les protestants sont toujours en train de... Il y a toujours les catholiques, yo. Ils se diffèrent des catholiques. Mais mes amis, au moins, il n'y a pas de teintes comme ça dans l'église catholique, man. Il n'y a pas de stupidité comme ça. Catholique, c'est diable. Écoutez, comme on dit en anglais, don't get it twisted. Pas vrai? Yo, j'ai pas des prêtres là qui font des teintes comme ça, man. Mais anyway, c'est le même esprit, c'est le même esprit. Bon. OK. So, on a été dans les Écritures. On a vu que le peuple de Dieu, c'est un peuple à part, un peuple saint. Le peuple d'Israël, c'est l'héritage de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, le peuple de Dieu est en manque de connaissance, manque d'intelligence. Parce qu'on refuse d'écouter les lois de Dieu. On refuse d'observer les lois de Dieu. Et les pasteurs refusent d'enseigner ceux qui doivent enseigner. Soyons, Hakim.
Oh, man, j'arrive pas à croire que ce que je vais vous montrer là, man. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Montre-moi ma première image. Première image. So, dans le monde de la HBO, de la boxe, c'est une ancienne photo, right? Ça fait longtemps. Tout le monde connaît Evander Holyfield. So, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un gros nègre avec une ceinture. Avec une ceinture parce qu'il a été champion. Aujourd'hui, il est retraité, là. Monsieur Fin, tout vieux, là. Il boxe plus, là. Mais, la ceinture, c'est parce qu'il était champion. OK? Donne-moi mon autre image. On a, dans le monde de la WWE, on a Booker T. Tout le monde connaît Booker T. Si tu ne connais pas Booker T, man, on va enrager, man. C'est qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros nègre avec une ceinture parce qu'il a été champion. Il a été champion. So, donne-moi mon partenaire dans UFC maintenant. Là, on a Adesanya Israël. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il n'est pas gros nègre, mais il est fit. il est fit. So, qu'est-ce qu'on voit là? Il a une ceinture dans le monde de la UFC. So, avant que je vous montre l'autre photo, venez là-bas, s'il vous plaît, relis, osez et manque de connaissances encore. Là, je vous ai montré 3 photos, 3 négros avec une ceinture parce qu'ils ont été champions. Champions dans le monde de boxe, champions dans le monde de la UFC et champions dans la lutte. So, avant que je vous montre l'autre photo, lis-moi Osée 4, verset 6 encore. Le livre de Osée, chapitre 4 et le verset 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai. So, le peuple de Dieu est en manque de connaissance, right? On a vu que les enfants de Dieu sont sottes et censés. Pourtant, ils étaient censés être un peu papa. So, soldat, donne-moi ma photo, s'il te plaît. Donne-moi ma photo, man. So, dans le christianisme, dans le monde du christianisme, on a un champion. Hey, tu vas me lire ça, je t'envoie la traduction. Lis-moi ça. Lis-moi ça. Le prophète nigérien, Odumej. Oh, non, c'est Adumedje. Le prophète nigérien, Odumej. Yeah, you have to put some respect dans le nom du champion, mon cher. Odumedje, let's go. Le prophète nigérien Odumedje montre la ceinture qu'il a remportée après avoir vaincu Satan. Vaincu qui, monde? Après avoir vaincu Satan lors d'un championnat international de guerre spirituelle. Selon le prophète, il est allé seul en enfer et a combattu Satan derrière la scène. Yo, ces vidéos-là sont sur YouTube. Ils sont sur YouTube. Et le partenaire, lorsqu'il fait son service, j'ai oublié de t'envoyer la vidéo. Le gars, il rentre dans l'église. Il rentre comme ça. Il marche. Là, quand il arrive au milieu, là, il est comme ça, il tourne au rond, il danse comme si... Tu sais, quand la lutte, quand les gens rentrent, tout le monde, ils ont leur... comment on dit ça? Leur move. T'as Stone Cold Steve Austin, lorsqu'il rentrait, il va aux 4 coins, il lève ses mains dans les airs. T'as The Rock, lorsqu'il rentrait, il va sur un corner, il se lève. T'avais la DX qui faisait leur grimace. Lui, il fait la même chose. La même chose. Si le patin a la ceinture. La ceinture. So, prophète Odumedje. Montre-moi sa photo pour qu'on puisse le voir clairement, s'il vous plaît. Montre-moi sa photo. Donc, c'est lui. Prophète Odumedje. Ouais, comme je te dis, il se donne tous ces gros titres-là. Mais je suis son prophète, lui. OK? So, tu vas me présenter la première vidéo. N'oublie pas de mettre le disclaimer, OK? On voit la première vidéo que je t'ai envoyée. So, le gars, OK? Moi, je sais dans le christianisme, soi-disant guérison, le pasteur, tu sais, il va faire les positions des mains pour chasser des démons, right? Les positions des mains. Il y a des pasteurs qui prennent leur veste, qui l'envoient sur toi.
Il y a des pasteurs qui donnent des coups de pied, ben, qui frappent le plancher avec leurs pieds et pour mon tomber, les chavirer. Mais ça, je ne savais pas que c'est dans le christianisme. Parce que le gars, il dit, il est le champion, il a la ceinture. C'est comme si bon Dieu balle en pouvoir pour faire lutte. Hakim qui rit. Il fait lutte. Yo, il joue ça. Regardez. Pour chasser le démon, là. Je pense qu'il n'y a juste pas de son, celui-là. Attends. SWB audio capture. Il n'y avait pas de son? Yeah. So, vous avez vu comment il chasse le démon? Ça fait lutte sous Mounio. Dans l'église. Dans l'église. Attendez une seconde. So, pourquoi je vous montre ça, man? Parce que c'est notre peuple. So, quand la Bible dit le peuple de Dieu manque de connaissance, manque d'intelligence, parce que, hey, t'es dans l'église, il y a beaucoup de monde. Mais c'est normal. C'est normal. Ils croient vraiment que Dieu opère avec le pasteur. OK, put it again. Peut-être qu'il va y avoir du son. Regardez-moi un peuple saint. Un peuple saint. L'héritage de Dieu. Non, je pense qu'il n'y avait juste pas de son celui-là. Je suis pas sûr si... Ok, sinon on va essayer, on va mettre une autre vidéo, que j'en ai d'autres. Okay. Alright, on va voir l'autre slam. On va aller voir le slam. Pour chasser le démon. Here we go. Alright. Montre-moi l'autre vidéo s'il vous plaît. Ça aussi, il n'y a pas de son. Regardez. Une vieille dame, pauvre dame, oh boy. Regardez, pour chasser le démon. According to the direction of the Holy Spirit, Christianity is not religion. Pour chasser le démon. What your scheme? What one is doing? This is mystery and strange to those of you. If you are living in the Canada, that is the power. That is the power. So, les autres fidèles sont là. C'est le pouvoir de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Donc Dieu envoie des bergers pour faire ça. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible que... it was good? So, où est-ce que vous avez vu dans la Bible que Christ tapote moun, voye moun yo à terre, sous roche? Où est-ce que vous avez vu ça? Donc, selon Jérémie 3, verset 15, c'est comme ça que le peuple de Dieu, les pasteurs doivent travailler avec les gens? Dieu envoie les pasteurs faire des choses comme ça? Non! C'est terrible. Donne-moi l'autre vidéo, s'il vous plaît. Là, c'est un autre pasteur. Là, j'ai fini avec Odumedje. Là, c'est un autre pasteur. Regardez qu'est-ce qu'il fait. D'autres choses pour chasser les démons, pour des guérisons. Regardez ça. J'ai dit non, je dois montrer ça. Il faut que je montre ça. Ready? SWB audio capture is not registered. Yeah. This sounds not good because I got... Just to know whether you're ready for the ministry.
il n'est pas mort. He's not dead. Il n'est pas He mort. is not dead. Yes. Il dit non, je vais montrer ça. Parce que c'est comme ça que le peuple de Dieu est détruit. C'est des choses qui se passent aujourd'hui encore. Peut-être pire. Les amis. Ok, merci. Aïe. J'ai une autre vidéo. Un pasteur qui téléphone Dieu. Ok? Il téléphone Dieu, puis Dieu lui dit quoi faire avec la sœur qui doit chasser le démon. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que ces pasteurs-là sont aussi le peuple de Dieu. Les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de niaiser avec la parole de Dieu. Niaiser avec le peuple de Dieu. N'oubliez pas ce qu'Ésaïe dit. Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Donc vous niaisez. Lorsque vous lisez, on a lu Jérémie 3, verset 15. Donc vous pensez vraiment que Dieu a envoyé ces gens-là? C'est pas... Là vous allez dire, non mais moi mon pasteur ne fait pas ça. Je m'en fous. C'est même nous-mêmes. Parce que ce sont ces mêmes pasteurs-là qui vont prêcher Jean 3, verset 7. Dieu a tant aimé tout le monde. Ce sont ces mêmes pasteurs-là, la loi est abolie. Ce sont ces mêmes pasteurs-là qui vont parler en langue. Ce sont ces mêmes pasteurs-là qui disent qu'ils opèrent des miracles, qui font des ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça, qui font des guérisons. Ce sont les mêmes. Tout ce qu'ils font, c'est la même chose que ton pasteur. Donc c'est la même chose. C'est le même esprit. C'est le même Christ que vous prêchez. C'est la même chose. Quelle est la différence entre eux autres et toi qui est témoin de Jéhovah? Tu es dans le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas dans la Bible. C'est la même chose. La vidéo est prête? OK, let's go. Assez fidèle dans une église du Zimbabwe. Ces images ne surprennent pas notre observateur, un journaliste à Harare. Les faux prophètes sont de plus en plus nombreux dans son pays et ce sont aussi très souvent des escrocs. Le pasteur est au téléphone et la dame est à genoux devant lui. Il lui pose des questions et elle confirme les informations la concernant, données par ce soi-disant Dieu au téléphone. Les gens tout autour sont ébahis. Ils disent « Ça alors, Dieu est en train de parler avec ce gars au téléphone. » Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce pasteur. J'ai déjà vu des vidéos qui le montrent en train de marcher sur l'eau. En fait, il fait des tours de passe-passe. Je ne connais pas l'histoire SWB personnelle de audio cette femme capture à genoux. not Elle a l'air tentée registered. de croire en ce gars. En réalité, il est juste en train d'escroquer les gens. Dans certaines églises, on vous dit « Vous voulez vous asseoir au premier rang? Alors payez et vous deviendrez un membre reconnu. » Je pense que c'est triste que les gens se fassent arnaquer comme ça. Ce n'est pas ça le message de la Bible et de la religion chrétienne. OK, stop. Ce type de pseudo-prophètes sont de plus en plus nombreux au Zimbabwe. Ils vous disent qu'ils vont vous apprendre... Prépare-moi mon autre vidéo, s'il vous plaît, parce que l'autre est enragé aussi. Donc, tu es dans l'église, tu es assis. Tu vois ton pasteur qui sort son téléphone, il va appeler Dieu pour parler avec lui. Et les gens croient ça. Donc, toutes ces choses-là prouvent que les Écritures sont vraies. Toutes ces prophéties-là contre les pasteurs sont vraies. Donc, lorsque Dieu dit que son peuple est sot, il sait qu'est-ce qu'il dit. Oh, gloire à Dieu, je suis sorti de là. Gloire à Dieu, parce qu'il m'était sot tout. M'était sot. Mais gloire à Dieu, je suis sorti de là. Oh yes, comme les chrétiens. Oh, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Yes, je suis sorti de là. Donc, si je suis sorti de là, vous pouvez sortir de là. Vous devez interroger vos pasteurs. Vous devez les challenger. Vous restez là comme des cocobés et vous voyez tout ce qui se passe sous vos yeux. Vous acceptez ça.
Et vous croyez vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Là, maintenant, je vais vous montrer une vidéo, ok? Ça, c'est un pasteur, il s'appelle Charles Talengano. Regardez d'autres conneries qu'il dit. Ouais, on a vu tout à l'heure, au début de la classe, qu'un pasteur doit rester tout le temps en prière. C'est pas parce que la personne a dit ça que c'est ça qu'il faut faire. Non, parce que c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'on va voir. Joue ça, joue cette vidéo-là. Joue cette vidéo. On va attendre qu'est-ce qu'il dit. Jésus n'est pas venu mourir pour la bénédiction de l'homme. L'homme a déjà été béni. Stop, pause, pause. Et l'homme et la femme. L'homme a déjà été béni. Retenez ça, hein? Press play. Dieu les a bénis. Tu ne prêches pas pour être béni. Tu ne donnes pas les offrandes pour être béni. Tu ne payes pas tes dîmes pour être béni. Tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu bénis Dieu. Pause, pause. Mais attends une minute. Si vous dites bénissez Mais Dieu, semblait que- bénissez Dieu, les pasteurs vous disent bénissez. Hey, vous voyez pourquoi je vous dis le christianisme, c'est la confusion? Mais il me semblait que si tu veux des bénédictions, tu dois donner des offrandes, tu dois payer tes dîmes. C'est pas ça que Malachie dit? Nous, on a la compréhension de ça. Ce qu'il essaie de dire, c'est pour vous prouver que c'est de la confusion partout. À moins que c'est moi qui ai mal compris ce que le partenaire vient de dire. À moins que c'est moi qui ai mal compris. Retourne. C'est parce que le pasteur au moins sait que vous êtes béni. Voilà pourquoi il vous exhorte de lui rendre. Amen. Gloire à Dieu. De lui rendre. Amen. La révélation. De lui rendre. S'il vous dit bénissez Dieu, vous allez bénir Dieu. Comment si vous-même vous n'êtes pas béni? Alors, vous êtes béni. Que vous priez. Vous ne priez pas. Vous êtes béni. C'est pour cela que je dis ici en Et France, recule ça. Recule, vous les recule. pasteurs, vous travaillez chez Recule des tout petit gens peu ce qu'il a dit. qui Go. êtes béni. Que vous priez. Vous ne priez pas. Vous êtes béni. C'est pour Pause. cela que je dis ici. Et l'autre, vous voyez ce qu'il a entendu? Que vous priez pas, vous êtes béni. Et l'autre est garé, il est là, il dit Amen pour n'importe quelle affaire. C'est ça que je vous dis. Les chrétiens, là, ils disent Amen, Amen pour n'importe quoi. Bonjour frère et soeur, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Jésus m'a dit Amen, Amen pour n'importe quoi. N'importe quelle affaire, c'est oh Amen, 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 Hosanna. Et retourne. Donc, tu n'as pas besoin de prier. Un pasteur qui parle, oui, monsieur. Un pasteur selon Jérémie 3, verset 15. Lis, play. En France, vous les pasteurs, vous travaillez chez des gens qui sont des homosexuels, qui sont des maçons, des rosicruciens, et qui ont des sociétés, des grandes sociétés. Vous les pasteurs, vous allez travailler chez eux. Alors, dites-moi, qui n'est pas béni? Quel est l'homme qui n'est pas béni? Tout homme qui porte l'image de Dieu est béni. Amen. Tout homme. Amen. Non, pasteur. À partir du moment que tu portes l'image de... Assez. So, regardez. Genèse 1, verset 26. On va dans Genèse 1, verset 26. OK? Donc, la bénédiction, ça s'arrête là. Un pasteur, c'est ça. Pour tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu sont bénis. OK. Donc, tu peux être un meurtrier. Donc, le meurtrier est né à l'image de Dieu, il est béni. Tu peux être un pédophile, tu es né à l'image de Dieu, tu es béni. Tu peux faire n'importe quelle affaire, tu es béni. OK, pasteur. Lis ça, s'il te plaît, Ned. Genèse 1, verset 26. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui rampe sur la terre. OK, va au verset 27. Ben, t'es rendu là, vas-y. Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Lis. Et Dieu les bénit. Et Dieu quoi?
Et Dieu les bénit. Dieu les bénit, mâles et femelles. Il a béni Adam. Est-ce que ça s'arrête là? Ça veut dire que tout ce qui vient après Adam, ils sont bénis, ils sont bénis, ils sont bénis. That's it. Non, 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 non. Donne-moi 2 Esdras 7, verset 47. Je t'ai envoyé le... Donc, c'est là. Mais... Donc, c'est tout. On s'arrête là. C'est fini. L'homme est fait à l'image de Dieu. Non. On va aller voir quelque chose. On va aller voir autre chose par rapport avec la bénédiction. Lis ça. Le livre de 2 Esdras, chapitre 7 et le verset 45. J'ai répondu et j'ai dit, ô Seigneur souverain, j'ai dit alors et je dis maintenant, bénis sont ceux qui sont vivants et gardent tes commandements. Et qui quoi? Et gardent tes commandements. Moi, ce que je sache, les chrétiens ne gardent pas les commandements de Dieu. Parce qu'ils enseignent que les commandements de Dieu sont plus valables. Sont plus utiles, ils sont abolis. Oh, ils sont pénibles, ils sont trop difficiles. Oh, tu ne peux pas garder les 613. Tu peux même pas, comme Clifford le dit, tu ne peux même pas garder les 10, les Big Ten. Tu ne peux même pas garder les 10. Mais la Bible dit, bénis sont ceux qui observent les commandements de Dieu. Relis ça encore. 2 Esdras 7, verset 45. J'ai répondu et j'ai dit, ô Seigneur souverain, j'ai dit alors et je dis maintenant, bénis sont ceux qui sont vivants et gardent tes commandements. Et garde tes commandements. Et ça, pasteur, tu fais quoi de ça? Ah non, ça c'est pas canon. C'est les apocryphes, ça. Ok, hold on. Va dans Révélation 22, verset 14. Le livre d'Apocalypse, chapitre 22 et le verset 14. Lis. Bénis sont ceux qui font ces commandements. Bénis, bénis, bénis sont ceux qui font ces commandements. Lis. Afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Ah, à l'immortalité, monsieur. À la vie éternelle, il faut garder les commandements de Dieu. C'est pas une affaire que tu es béni puis ça s'arrête là. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Les chrétiens veulent tout facile. Ils veulent tout que tout soit easy. Ça marche pas comme ça. Dieu a dit, tu dois garder mes commandements. Tu dois garder les commandements. Lis-le encore. Apocalypse 22, verset 14. Bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes dans la ville. Maintenant, Luc 18, verset 1. Oh, que tu pries pas, t'es béni, t'es béni, t'es béni. Luc 18, verset 1. Luc, chapitre 18, le verset 1. Et il leur dit une parabole pour faire voir que les hommes doivent toujours prier. Non, il leur fait voir une parabole que les hommes n'ont plus besoin de prier. Et il leur dit une parabole pour faire voir que les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier parce que lorsque Christ était venu sur la terre, il priait tout le temps. Colossiens maintenant, Colossiens 4, verset 2. Tous ces rats doctrines-là vont finir, ça va finir. Ça va finir. Il y a trop de pasteurs, il y en a trop. Il y en a trop. Trop de faux pasteurs. Trop. Trop de pasteurs qui racontent des mensonges. Et vous savez quoi? Et Ned, tiens ça, va dans 1 Timothée 4. Va dans 1 Timothée 4. J'étais censé aller tout à l'heure, mais il faut que j'aille maintenant encore. Je vais peut-être y retourner après. 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4, verset 1er. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns... Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Lis. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs. S'attachant à des esprits séducteurs, continue. Et à des doctrines d'esprits diaboliques. Et que Dieu te bénisse, t'es fait à l'image de Dieu, t'es béni, that's it. Ça, c'est des esprits séducteurs et ce sont des doctrines diaboliques. Que tu n'as pas besoin de prier, que tu ne pries pas, t'es béni. Doctrine diabolique. La loi est abolie, doctrine diabolique. OK? Retourne dans maintenant, va dans Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Le livre de Colossiens, chapitre 4 et le verset 2. Persévérez dans la prière. Comment? Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Restez dans la prière. Christ n'a pas persévéré dans la prière. Là, ce qui parle ici, c'est Paul. Alors, qui je vais écouter? Ce vieux pasteur-là, comme on dit avec sa tête calébobus, qui dit comme ça,
t'as pas besoin de prier. Paul dit prier sans cesse, prier tout le temps. Persévérer dans la prière. Donc Christ ou les hommes? Les Écritures ou les hommes? Lis. Persévérer dans la prière et veiller en elle dans la reconnaissance. Ok, maintenant, Hakim, dernière vidéo. Comment prier efficacement avec pasteur Marcelo. Tu vas l'avancer à 20 minutes 5. Mets-le à 20 minutes 50. On va parler encore de prière. On va parler encore de prière. Parce qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas encore avec la prière. Tout le monde prie, n'est-ce pas? Tout le monde prie. Que soit tes musulmans, que soit tes baptistes, que soit tes témoins de Jéhovah, tes pentecôtistes, tout le monde prie. Nous, on prie aussi. Les Israélites prient aussi. Right? So, ouais, mets ça, s'il te plaît. La prière est précise, la réponse est précise et l'action de grâce aussi se précise. Comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé si tu as prié sans précision? Comment sauras-tu que Dieu t'a exaucé? Un autre mot pour exaucer, c'est que Dieu t'entend. Parce que lorsque tu pries à qui? Tu pries à Dieu, n'est-ce pas? Tu veux qu'il t'entende pour qu'il puisse t'exaucer. Pour que Dieu exauce ta requête, ta demande, n'est-ce pas? Lis, retourne dans ça. Apporte-nous un bagage. Croire que quelqu'un ait pitié de toi, c'était la compassion humaine, alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Sois précis et tu seras efficace. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ces encouragements, bénédictions, exhortations qui, je crois, vont impacter votre vie si vous les mettez en pratique. Et on veut prier dès maintenant. Père, on veut te remercier pour ton amour pour nous, pour ta bonté, pour là, il prie, ouais? Il prie. ta fidélité à notre égard. Ils sont en train de prier. Maintenant, avance à 25 minutes 20. 25 minutes et 20. Seigneur, pour un miracle, ô Père Tout-Puissant, exauce cette prière, Père éternel, Dieu de gloire. Exauce cette prière. Je prie que ton frère, qui est en prison, soit libéré et que Dieu exauce cette prière que tu fais et que ce soit un signe de sa part, pour que tu saches qu'il a toujours été là lorsque tu as crié à lui. Ok. Merci. Là, je commence à entendre des tintins, là. All right. So là, maintenant, ils étaient en train de prier, n'est-ce pas? Là, plusieurs fois, il a répété d'exaucer la prière, Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Ce que je vais lire là, c'est vrai, on lance ça beaucoup aux chrétiens. Mais, nous, les Israélites, on doit faire mieux. Parce que beaucoup d'entre nous qui disent qu'on est repentis, on ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, on a de la rancune, on a de la haine, on a de l'envie envers les autres, de la jalousie, de la malice, toutes sortes de souillures en nous. Et des fois, on refuse de travailler sur ça. On refuse de s'examiner pour corriger ces choses-là. Mais on n'est pas différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. OK? Jean 9, verset 31, Neds. Le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quel mot qu'on retrouve dans pécheur? Péché. Le mot péché. Qu'est-ce que le mot péché signifie selon les Écritures? Transgression de la loi. Transgression des commandements. Donc, tous ceux qui transgressent les commandements, qui prennent plaisir à ça, qui ne veulent pas observer les commandements, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter, il ne va pas t'exaucer. Relis ça encore une fois. Jean 9, 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Mais si n'importe quel homme est un adorateur de Dieu, il fait sa volonté. Lis. Celui-là, il l'entend. Maintenant, donne-moi Psaume 40, verset 8. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Tout le monde dit qu'ils font la volonté de Dieu.
Of course, les chrétiens disent qu'ils font la volonté de Dieu. Ça c'est sûr, on le sait déjà. Mais il y a une chose que vous ignorez, une chose que vous ne savez pas. La Bible te donne sa propre définition du mot faire la volonté. La volonté de Dieu. Lis. Psaume 40, verset 8. Cela me plaît de faire ta volonté, ô mon Dieu. Oui, ta loi est dans mon cœur. C'est qui parle ici? C'est David. C'est David qui parle. Écoutez bien, écoutez bien. David avait péché, n'est-ce pas? David avait péché. Il s'est senti abandonné. C'est pour ça que la plupart des... Il a écrit beaucoup de psaumes. Puis on va aller voir quelque chose qu'il a dit. Et là, maintenant, il dit, la volonté de Dieu, c'est de faire sa loi, de observer ses commandements, OK? So, go back to... Retourne dans Jean 9, 31. On va aller voir autre chose. Parce qu'il dit, celui qui fait sa volonté, celui qui pratique les commandements de Dieu, qui fait les lois de Dieu, c'est celui-là que Dieu va entendre. C'est celui-là que Dieu va exaucer. Non, lis pas ça. Donne-moi les synonymes de entendre. Entendre, on sait c'est quoi que ça veut dire entendre. Pourquoi tu vas donner des synonymes? Non, entends-moi. Donne-moi les synonymes de entendre. So, lis-moi ça, Ned, dès que tu l'as. Synonyme de entendre. Donner à entendre. Entendre que. Faire entendre. Non, on va dans l'autre paragraphe. Verbe. Ouïr. Écouter. Écouter. Prêter. Prêter l'oreille. Stop! C'est ça que je voulais, oui. Prêter l'oreille. Prêter l'oreille. Maintenant, on va dans Psaume 17, verset 1. Psaume 17, verset 1. Donc c'est bien bon, on vient de voir l'Édomite qui prie. On vient de voir l'autre qui dit, oh Dieu, exauce la prière, exauce. Non, man. Non. Vous faites pas la volonté de Dieu. Au lieu que vous faisiez la volonté de Dieu, vous détruisez le peuple de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa loi. Et la loi, c'est quoi? La connaissance. Vous étiez censé donner la connaissance au peuple de Dieu. Ce que vous faites, vous êtes en train de détruire le peuple de Dieu. Il n'y a pas compte Josh pour ça. Psaume 17. Le livre de Psaume, chapitre 17 et le verset 1. Désolé. Entends l'homme droit au Seigneur. Entends l'homme droit. La droiture, la rectitude, qui veut dire les commandements. Entends l'homme droit. Entends l'homme qui pratique les commandements de Dieu. Entends l'homme qui fait la volonté de Dieu. Continue. Entends l'homme droit au Seigneur. Sois attentif à mon cri. Sois attentif à mon cri. Lis. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. C'est qui parle ici? David. David, continue. Prête l'oreille à ma prière. Il ne vient pas de lèvres trompeuses. Sur de là, Psaume 86, verset 1. Le livre de Psaume, chapitre 86 et le verset 1. Incline ton oreille au Seigneur. Entends-moi, car je suis pauvre et malheureux. Incline ton oreille. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé David? Dieu n'a pas fait... Oui. Oui. Pourquoi? On va aller voir. Vous allez voir. Toute la volonté, c'est les lois de Dieu. Dieu n'entend pas les pécheurs, ceux qui refusent d'observer les lois de Dieu, qui transgressent les lois de Dieu, qui pêchent constamment. Yo, regarde ça. Va dans Acte 13. Acte 13. Verset 21. Acte 13, 21. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saul, fils de Kis, un homme de la tribu de Benjamin. Ça, c'est Saül. Lis. Un homme de la tribu de Benjamin pendant 40 ans. Et quand il le retira, il leur suscita David pour être leur roi, duquel aussi il rendit ce témoignage, et dit, j'ai trouvé David, le fils de Jesse, un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. N'oubliez pas, c'était quoi la fonction? David était quoi? David était un berger. Il était un berger. Ça veut dire un autre mot, il était un pasteur. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu? Lis. J'ai trouvé David, le fils de Jesse, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Qui accomplira toute ma volonté. David faisait ce que Dieu lui demandait. Et David observait les lois de Dieu. C'est ça que Dieu a dit à Salomon. Il a dit, ici, tu fais comme ton père, qui a observé mes lois, mes ordonnances et mes commandements.
Dieu avait dit ça à Salomon. Et David dit, je veux faire ta volonté, ta loi est au fond de mon cœur. Voilà pourquoi David était un homme sur le cœur de Dieu. Oui, David a péché. David a fait des choses terribles aux yeux de Dieu. Dieu l'a puni pour ça, mais Dieu l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Vous, pasteurs, vous pouvez vous repentir aussi. Mais non, nous remet cop trop. Nous remet l'argent. L'argent rentre trop bien. Christ n'était pas un millionnaire. Lorsque Christ était sur terre, il n'était pas un millionnaire. Est-ce que Christ avait besoin d'argent? Non. Toute la terre lui appartient. Tout était à lui. Mais vous autres là, c'est cob, c'est belle machine, tout ça. L'argent qui rentre. Donc David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Il faisait sa volonté. OK? Maintenant, allons dans Matthieu 15. Matthieu 15. J'ai mis 14, mais tu vas lire à partir du verset... Prends la partie du verset 7. Verset 7. Matthieu, chapitre 15 et le verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet. So, de qui Christ parle? Il parle des disciples. Des disciples. Les pharisiens. Tous ceux qui étaient contre Christ. Qui sont les pharisiens aujourd'hui? Mais ce sont vos pasteurs. Ce sont vos pasteurs. Ils sont hypocrites, yes. Lis. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, disant, ce peuple s'approche de moi avec leur bouche et m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et il y a le peuple de Dieu aussi, qui sont hypocrites aussi. Il y a le peuple de Dieu aussi. C'est bon de chanter Alléluia. C'est bon de chanter blanc plus blanc que neige. C'est bon de chanter Maranatha, Christ revient. Hein? Non, jamais tout seul. C'est bien beau de chanter toutes ces affaires-là. Mais Dieu dit, vous êtes hypocrites. Dieu vous connaît. Vous honorez Dieu. La Bible, reprends le verset 8. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple s'approche de moi avec leur bouche et m'honore avec leurs lèvres. Mais leur cœur est loin de moi. Tous les John Pickey, tous les Kirk Franklin, c'est la même chose. Même chose. Verset 9. Mais il m'adore en vain, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Parce que ces commandements-là sont des doctrines de démons. Lis. Et il appela la multitude et leur dit, écoutez et comprenez. Va au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, ne sais-tu pas que les pharisiens ont été offensés quand ils ont entendu ces propos? Lis. Mais il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Pasteur, vous avez entendu? Continue. Laissez-les. Laissez-les. Écoutez bien le verset 14. Laissez-les. Lis. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Dieu avait dit que les pharisiens sont des aveugles. Non seulement ils sont hypocrites, insensés, ils sont des aveugles. Et ils conduisent des aveugles. Qui sont ces aveugles-là? Ce sont vous, les chrétiens, que Dieu vous dit que vous êtes sottes, que vous êtes insensés, que vous avez rejeté la connaissance, vous avez rejeté la loi. Ok? Continue. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le fossé. Tous les deux vont tomber dans le fossé. Donc c'est pour ça, tu vois ce verset-là, lorsque je dis ce verset-là, j'aurais pu me dire, mais non, mais c'est pas leur faute. Ils sont influencés par le pasteur, ils écoutent le pasteur. Non! Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dieu, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas seulement le pasteur qui va périr. Toi aussi, tu vas périr si tu restes là. Tu dois sortir de là. Automatiquement, tu as vu le pasteur là qui a pris le partenaire sous son épaule puis il a voltigé où tu es supposé courir. Le gars, il prend la vieille dame, il tourne en rond puis il la lance sur des chaises, man. Comme pour chasser le démon, tout ça, tu es censé courir. Le banné qui prend son téléphone, il appelle Dieu pour le Dieu. Oh, excusez-moi. Excusez. Yeah, c'est ça, reprends le verset 14. Matthieu 15 et le verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle,
ils tomberont tous deux dans le fossé. So, vous avez entendu? Retenez ça. On va dans 1 Timothée 1, verset 13. Maintenant, on va là avec Paul. Qu'est-ce que Paul faisait? Qu'est-ce que Paul faisait qui était similaire avec ça? Timothée 1, verset 13. Le livre de 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux. Attends, tu sais ça? Quand il dit j'étais un persécuteur, qu'est-ce que Paul persécutait? Qu'est-ce qu'il persécutait? C'est quoi qu'il faisait? À qui il s'en prenait? Va dans Acte 8, verset 3, s'il te plaît. On va retourner dans ça. Acte 8, verset 3. Le livre de Actes, chapitre 8, et le verset 3. Ouais. Quant à Saul, il faisait d'énormes ravages dans l'Église, entrant dans chaque maison. Ça, c'est Paul, parce que tantôt, tu avais dit Saul, mais c'était Saül. Là, ça, c'est le vrai Saul, qui était l'ancien nom de Paul. Lis, recommence. Pardon. Ouais. Quant à Saul, il faisait d'énormes ravages dans l'Église. Dans l'Église, où est-ce qu'il y a le peuple de Dieu? Même si c'est pas ça. OK, la différence entre les gens qui étaient dans l'Église de Dieu, c'était des gens qui observaient les commandements de Dieu. OK? C'était une église vivante. Une congrégation avec des vivants. Comprenez pourquoi je dis ça comme ça? Parce que dans ces églises-là, c'est l'assemblée des morts, comme on dit dans, je pense que c'est dans Proverbe ou Ecclésiaste, je crois. C'est la congrégation des morts, qui veut dire que spirituellement, ces gens-là sont morts. C'est ça la différence. Mais la chose qu'il y a en commun, c'est que c'est le peuple de Dieu. Et ces pasteurs-là, c'est comme ça qu'ils ravagent les églises. Peut-être pas physiquement. Oui, physiquement, parce qu'on a vu un pasteur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la lutte. Il faisait du bol islam avec les gens. Il faisait d'énormes ravages dans l'Église, entrant dans chaque maison et traînant de force les hommes et les femmes. Et il les mettait en prison. Donc, Paul ravageait le peuple de Dieu. Acte 9, verset 21. Acte 9, verset 1. Or, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla chez le grand prêtre. OK, là, tout le monde connaît Acte 9, right? Christ a intervenu. Regarde ce que Christ dit au verset 4. Acte 9, verset 4. Et il tomba à terre et entendit une voix disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire, c'est pas qu'il persécutait Christ, non? C'est l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu est la tête. C'est le corps de Dieu. Le corps du Christ. Tu persécutes les fidèles. Maintenant, lis le verset 21. Verset 21. Acte 9, verset 21. Mais tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas lui qui persécutait ceux qui invoquent ce nom à Jérusalem? C'est pas lui-même. Et pas mec ça qui t'a persécuté, monde qu'on a prêché tout ça. C'est quoi? Mais pas s'est repenti. Hold on. Galates 1, verset 13. Le livre de Galates, chapitre 1, verset 13. Le verset 13. Car vous avez entendu parler quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais outre mesure l'Église de Dieu et la dévastais. Non, on retourne dans 1 Timothée 1, verset 13. 1 Timothée 1, verset 13. Le livre de 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 13. Lis. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde. Mais il a obtenu miséricorde. Est-ce qu'il est trop tard pour ces pasteurs-là? Non, il n'est pas trop tard. Mais on va aller voir quelque chose. Lis, continue. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Parce qu'il agissait par ignorance. Et son ignorance a été manifestée. Comment ça? Parce que lorsque Christ a intervenu, il a arrêté. Il n'a pas continué. Vous pensez que Christ n'intervient pas devant ces pasteurs-là, devant ces fidèles-là? Oui, Christ le fait. Comment? On n'a jamais vu Christ. Par nous! Par l'or et mauve. En anglais, ils vont dire purple and gold. Par les mauves par les mauves et or. Avec les vrais pasteurs. C'est comme ça qu'on intervient. Repentez-vous, arrêtez. On rencontre toujours des pasteurs lorsqu'on prêche. On rencontre toujours des pasteurs. Okay? Ils veulent pas admettre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur est vraiment ignorant? Paul était vraiment ignorant. Vraiment ignorant. On a presque fini. So, maintenant, allons dans Ézéchiel.
Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 et le verset 2. Le livre de Ézéchiel, chapitre 34 et le verset 2. Yeah. Fils d'homme. Yes, yes. Et honnête, j'aime comment tu as commencé ça. Parce que là, on n'a pas fini, il faut que tu lis avec force. Parce que, go ahead. Ézéchiel 34, verset 2. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Contre les pasteurs du monde. Contre les pasteurs d'Israël. Contre les pasteurs d'Israël. Là, on s'adresse aux les pasteurs noirs, les pasteurs latinos, pasteurs natifs américains. Là, Dieu s'adresse à vous. Lis. Prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu aux pasteurs, malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël. Tu sais qu'on dit là, quête, on a mis du cop sous ma tête. Mais Dieu a mis une prophétie sous votre tête. Une prophétie sous votre tête. Continue. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne nourrissent qu'eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas nourrir le troupeau? Le pasteur là, il est censé nourrir le troupeau. Mais c'est ce que Jérémie 3, verset 15 dit. Mais ils pensent à eux-mêmes seulement. Ça veut dire qu'ils s'en foutent du peuple de Dieu pour de vrai. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur poche. Ils n'ont pas même gay comme même, ils vont prendre tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Comme la sœur avait dit dernièrement dans les commentaires, en plein Covid, en pleine quarantaine, le pasteur s'est déplacé pour aller demander sa dîme à la sœur. C'est dans les commentaires. Je ne les vante pas. Donc, les pasteurs, les bergers ne sont pas censés nourrir le troupeau. Nourrir comment? Avec la connaissance. Verset 3. Ézéchiel 34, verset 3. Ouais. Oui, vous mangez la graisse et vous vous habillez de la laine. Vous tuez ce qui est engraissé. Mais vous ne nourrissez pas le troupeau. Parce que vous vous en foutez. Nous pas care. Lis. Vous n'avez pas fortifié les affaiblis. Vous n'avez pas non plus guéri les malades, ni bandé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas non plus ramené celles qui étaient chassées. Parce que, écoutez, l'église de Dieu, on dit que c'est un hôpital. Qui sont les médecins? Mais c'est les pasteurs. Qui sont les patients? Mais c'est les fidèles. Ils viennent à l'église pour se faire guérir, pour se faire nourrir de la parole de Dieu, pour être pris soin. Mais qu'est-ce que les pasteurs font? Ils pensent seulement à eux autres. Voilà pourquoi Dieu dit malheur aux pasteurs. Malheur à vous. Lis, va au verset 5. On va faire vite. Verset 5. Ézéchiel 34, verset 5. Et elles ont été dispersées parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Et elles sont devenues... Quand tu dis qu'il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de pasteur qui font la volonté de Dieu. Il n'y avait pas de pasteur pour enseigner la connaissance, pour enseigner les lois de Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu est gagné parmi toutes ces religions-là. Et malgré qu'ils sont dans ces religions-là, il n'y a pas de pasteur qui font la volonté de Dieu pareil. Continue. Et elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes des champs. Les bêtes des champs, c'est les nations, les autres nations. Lis. Lorsqu'elles ont été dispersées. 6. Mes brebis ont été errantes sur toutes les montagnes et sur chaque haute colline. Alors, voilà pourquoi Matthieu 15, verset 24, Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que les brebis sont égarés, ils sont perdus. Lis. Et faute de pasteur, voilà pourquoi Christ, c'est le vrai pasteur. Christ, c'est le vrai pasteur. C'est lui qui va réunir tout son peuple. Ça a déjà commencé. Comment ça a déjà commencé? Avec les vrais pasteurs, les vrais prophètes. Verset 6. Mes brebis ont été errantes sur toutes les montagnes et sur chaque haute colline. Oui, mon troupeau a été dispersé sur toute la surface de la terre. Et il n'y a eu personne qui les rechercha. Let's go. Verset 7. Ou qui s'en enquit. C'est pourquoi vous, pasteurs, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez bien, les pasteurs. Dieu s'adresse à vous. Ce n'est pas moi, officier Maïka, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Tous les pasteurs n'apprennent moun, n'a voltigé mounio. OK? Vous prenez des pauses, vous faites les femmes aller sur les plages, se déshabiller, vous faites les gens. Il y a un pasteur là qui fait une guérison, il met la femme à terre, puis il commence à faire des jump sur la femme. C'est sur YouTube, hein? C'est sur YouTube.
Il y a des vidéos là que j'ose même pas montrer, même si c'est la réalité. Mais j'ai pas courage de montrer ça, tellement que c'est triste. Continue. Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, parce que mon troupeau... Faut que je dise ça. Excuse-moi, man, excuse-moi. Et ce que je vais dire, c'est sur YouTube. Je vous ai dit, j'ai vu tout ça. Il y avait une dame, elle a des démons sur elle. Le pasteur a pris les sprays pour les insectes. Pour les insectes, puis il a spray sur toute la face de la femme, dans tout son corps, en dessous de la jupe, tout partout, pour chasser les démons. Moi, je dis, waouh, manque de connaissances. Let's go, Ned. Ézéchiel 34, verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu. Je suis là. Pensez pas que je vous vois pas. Je suis là. Lis. Parce que mon troupeau est devenu une proie et mon troupeau est devenu la nourriture de toutes les bêtes des champs. Parce qu'il n'y avait pas de pasteur. Mes pasteurs n'ont pas recherché mes brebis. Mais les pasteurs se sont nourris eux-mêmes et n'ont pas nourri mon troupeau. C'est pourquoi, ô vous pasteurs, entendez la parole du Seigneur. Là, il le répète encore. Lis. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Voici, j'en veux à ces pasteurs. Ah, répète ça. Voici, j'en veux à ces pasteurs. Yo, vous êtes foutus, man. Si vous vous êtes pas repentis, c'est fini pour vous. On va aller voir ça. Ça va être le dernier verset qu'on va aller tout à l'heure pour vous montrer. Rancez avec figure, bon Dieu. Continue. Voici, j'en veux à ces pasteurs, et je redemanderai mon troupeau de leurs mains, et je les ferai cesser de nourrir mon troupeau. Et les pasteurs ne se nourriront plus eux-mêmes, car je délivrerai mes brebis de leur bouche, afin qu'elles ne servent plus de nourriture. Continue. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je recherchais mes brebis, et j'en manquerai. Comme un pasteur s'enquiert de son troupeau au jour où il est au milieu de ses brebis dispersées. Ainsi, je manquerai de mes brebis et je les délivrerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour nuageux et sombre. Et je les retirerai d'entre les peuples et les rassemblerai des pays et les ramènerai dans leurs terres et les nourrirai sur des montagnes d'Israël, auprès des rivières et dans tous les lieux habités du pays. Ça, c'est ce que Isaïe 14 dit. Vous allez voir partout que Dieu va les ramener. Je les ramènerai. Alors, c'est quoi ça fait de Israël spirituel, Israël dans la foi, tout le monde? Non, c'est Israël. Israël hier, Israël demain, Israël toujours. Ok, de là, Isaïe 9. Verset 16. Isaïe 9, verset 16. Car les conducteurs de ce peuple... Qui sont les conducteurs? C'est vos leaders. Les pasteurs, ceux qui disent pasteurs, ceux qui disent apôtres, ceux qui disent prophètes, ceux qui disent évêques, qui s'appellent docteurs, qui s'appellent pères, qui s'appellent révérends. C'est à vous que la Bible s'adresse. Continue. Car les conducteurs de ce peuple le font égarer, et ceux qui sont conduits par eux sont anéantis. Et ceux qui se font conduire par eux sont anéantis. Rappelez-vous, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Les deux vont tomber dans la fosse. Parce qu'ils vont être anéantis. Les deux. Si ton pasteur est comme ça, puis t'es là, c'est tout bad pour toi. C'est tout bad. Mais Dieu t'a tellement fait de grâce qu'il envoie les vrais prophètes. Il envoie les vrais pasteurs. Parce que c'est ça que Ézéchiel 47 dit. La connaissance va monter. Les eaux sont en train de monter. Tu ne savais pas que tu étais un Israélite. Tu ne savais pas que c'était toi l'Israélite. Tu ne savais pas que tu étais de la tribu de Lévi. Tu ne savais pas ces choses-là. Tu ne savais pas que Christ était mort uniquement pour le peuple de Dieu. Tu ne savais pas que les gentils que Paul parle s'adressent aux Israélites. Tu ne savais pas ça. Ça, ce sont les eaux qui étaient en train de monter tranquillement. Oui, peut-être tu as toujours entendu qu'il ne faut pas manger de porc. Peut-être tu as toujours entendu oui, il y a le sabbat, je sais. Non, tu n'as rien entendu encore. Tu n'as rien entendu. Parce que ce qui va arriver sur terre, pour qu'on jamais t'entende. Lis, reprends le verset 16 encore. Isaïe 9, verset 16. Car les conducteurs de ce peuple le font égarer, et ceux qui sont conduits par eux sont anéantis. Donc, ils sont tous tombés dans la fosse. C'est ça qui va arriver. Jérémie 5, 26, on n'a presque fini. Jérémie 5, 26.
Le livre de Jérémie, chapitre 5 et le verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple. Car il se trouve parmi mon peuple, le peuple de Dieu, les Israélites, les soi-disant noirs, latinos, natifs amérindiens, Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Des hommes méchants. Ces pasteurs-là que je vous ai montrés, ce sont des hommes méchants. Ce sont des hommes méchants. Le pasteur a dit que tu pries, que tu ne peux pas te bénir. C'est pas ça que Christ a dit. Christ a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le pasteur il a pris ta maman, peut-être c'était ta maman, peut-être c'était ta madame, peut-être c'était ta grand-mère. Il a pris, il a tourné en rond, il a voltigé sous les chaises. Ça, c'est des hommes méchants. Ça, c'est méchant, ça. Lis. Jérémie 5, verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ils sont aux aguets, comme celui qui met des filets. Ils posent un piège. Ils attrapent des hommes. Comment ils attrapent les hommes? Mais 1 Timothée 4, verset 1 le dit. Avec la séduction, des esprits de séduction, des doctrines de démons. C'est comme ça qu'ils attrapent ces hommes-là. Et ces femmes aussi. OK? 26. Aux aguets, comme celui qui met des filets. Continue. Aux aguets, ils sont aux aguets, comme celui qui met des filets. Ils posent un piège. Ils attrapent des hommes. Verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Vous voyez? Leurs maisons sont remplies de mensonges, de tromperies. Leurs maisons sont... Quand vous êtes dans cette bâtisse-là, dans cette église-là, vous êtes remplis de tromperies. Tout ce qui sort de la bouche du pasteur, c'est des tromperies. Voilà pourquoi, lorsqu'on lit Matthieu 5, le verset 19, je crois, on ne va pas y dedans à cause du temps, celui qui enseigne les commandements de Dieu sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui n'observe pas les commandements de Dieu et qui enseigne à faire de même sera appelé plus petit. Et lorsqu'on lit plus bas, ça veut dire que tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux. On a vu parmi les rôles de pasteur, il doit enseigner la loi, il doit enseigner la Bible, les Écritures, la parole de Dieu. Relis le verset 25 une autre fois. Jérémie, chapitre 5 et le verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Par ce moyen. Quel moyen de enseigner des mensonges, des fausses doctrines? Ils sont devenus grands. Ils ont tous des gros noms très populaires. Tous les pasteurs aux States. Tout le monde connaît T.D. Jakes, right? Tout le monde connaît ça. Mais les pasteurs ici, est-ce qu'ils sont worldwide? Est-ce que tout le monde les connaît? Non. Mais en tout cas, il y a des pasteurs ici, à Montréal, qui sont très riches. Je ne serais pas étonné s'il y en a qui sont millionnaires. Donc, ils sont grands, ils sont populaires, ils ont une renommée. Et quoi d'autre? Ils se sont enrichis. Yogen Cobb. Verset 28. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause. Vous voyez quelque chose? Quand il dit ils sont engraissés et ils s'enrichissent, voilà pourquoi, lorsqu'on lit la bénédiction, right? Lorsqu'on lit Genèse 25, quand ça dit je te donnerai la rosée, les graisses, les affaires de même, ça représente les richesses. C'est ça que ça représente. Donc c'est la même chose ici, parce que ces personnes-là sont riches. On reprend verset 28. Verset 28. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils surpassent les actions des méchants. Ils s'en foutent de ce que... Parce que c'est qui les méchants ici? Quand il dit ils sont engraissés, ça c'est les pasteurs, le peuple de Dieu. Ils surpassent les actions des méchants. Les théologiens, quand ils vont à l'école de la théologie, pour prendre tout leur enseignement, après ça, ils vont transmettre ça au peuple. Mais ils s'en foutent de ces choses-là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent même de la méchanceté que tous ces gens-là font au peuple. Lis. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Parce que pourquoi ils s'en foutent? Parce qu'ils se font payer. Ils se font payer. L'homme blanc les paye. Il les paye. Continue. Il ne juge pas la cause. Continue. Il ne juge pas la cause de l'orphelin.
Toutefois, il prospère. Il prospère. Vous voyez, il prospère. Lis. Et il ne juge pas le droit des nécessiteux. Verset 29. Ne visiterai-je pas pour ces choses-là, dit le Seigneur, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Tu vois? Et mon âme ne se vengerait-elle pas? Vengerait-elle pas? Vengerait-elle pas? Retenez ça. Lis. Et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Une chose étonnante et horrible est commise dans le pays. Maintenant, 31, le dernier verset de ce chapitre. Lis. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les prophètes, les pasteurs, les révérends, les gens vlelans, ils prophétisent avec vérité. Est-ce que c'est ça que j'ai entendu? Les prophètes prophétisent avec fausseté. La Bible vous le montre. Yo, comme on dit, le blueprint est là. Dieu il vous le prophétise, il vous le dit. Il vous le dit. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Continue. Et les prêtres dirigent par leur pouvoir. Et mon peuple aime l'avoir ainsi. Tu vois, ils aiment ça. Voilà pourquoi les deux vont tomber dans la fosse. Voilà pourquoi ils vont être anéantis. Parce qu'ils aiment ça. Donc c'est pour ça, là, les affaires là, que les pasteurs font du vaudou, les pasteurs font de la magie. Yeah, je disais ça avant. J'ai déjà dit ça dans mes classes. Mais c'est plus à la mode aujourd'hui. C'est plus à la mode. Parce que la connaissance, les eaux montent. Les eaux montent. Et Dieu, je suis sûr que Dieu, peut-être non, je suis sûr que Dieu pourrait quand même ouvrir ton esprit pour que tu puisses voir que ça fait du sens. Mais t'aimes tellement la fausseté. T'aimes tellement ton pasteur. T'aimes tellement ton pasteur plus que ton mari. Tu vas refuser la parole. Tu vas rejeter la connaissance. C'est ce que Ésaïe dit. Osée dit. Donc les prophètes prophétisent avec fausseté et les prêtres dirigent par leur pouvoir et mon peuple aime l'avoir ici. Et que ferez-vous donc à la fin? Ça nous pas le fait. Maintenant le dernier verset, puis on termine. Hébreux 10, verset 31. Hébreux 10, le verset 31. Le livre de Hébreux, chapitre 10 et le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La Bible dit... Eh non, tantôt j'avais employé le mot venger. Monte en haut, s'il te plaît. Monte en haut. Quand ça dit « à moi la vengeance ». Hébreux 10, verset 30. Ouais. Car nous connaissons celui qui a dit « à moi appartient la vengeance ». À moi appartient la vengeance. Dieu dit « à moi appartient la vengeance ». C'est la Bible dit, quoi, vous pensez que je vais pas me venger? Vous pensez que je vais rester là puis je vais rien faire? Non, je suis vivant, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Lis. Car nous connaissons celui qui a dit « à moi appartient la vengeance, je le rendrai ». Dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Et lorsqu'on fait un petit flashback dans les histoires, le partenaire là, le gars qui avait touché l'arche, qui n'était pas censé toucher, puis comment Dieu l'a tué, David a eu peur. Je pense que Dieu avait envoyé un lion. Un lion l'a tué. Il y avait une autre histoire. Quand on lit les livres des rois ou Samuel, je crois. Ma mémoire m'échappe. Dieu a envoyé des lions. Des lions pour massacrer le monde. Regardez comment Dieu a détruit l'Égypte. Et imagine-toi, toute l'Égypte est remplie de grenouilles. Grenouilles la caillou. L'encabonou. L'en toilette. Tout partout. Hey, ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. Imagine, là, tu te lèves, tu sors de chez toi un grand matin pour aller travailler. Tout ce que tu vois devant toi, c'est que des grenouilles. Que des grenouilles. Il y avait les enfants là qui se moquaient du prophète. Dieu a envoyé un ours, les déchirer, les massacrer. Attention, mais c'est des petits enfants, mes enfants. Non, vous ne savez pas quel Dieu que vous servez. Vous ne savez pas.
La Bible dit c'est une chose terrible. Le peuple murmurait contre Moïse. Dieu a lagué des serpents brûlants, man. Et moi, j'ai une petite couleuvre là. Ben oui. J'ai une couleuvre là, yo, moi, je cours. Oh, je déteste les serpents, man. Ah, comme je dis tout le temps là, je déteste les 3 S. Snake, skunk, spider. Yo, ces bêtes-là, là, man. Ah, yo, je peux pas avoir ces bêtes-là. Je peux pas les voir. Mais, juste pour te dire, c'est une chose terrible. Tu sais pas ce qui va... Vous niaisez avec la parole de Dieu. Regardez tous les fléaux que Dieu fait. Regardez tous les massacres, tout. Non. Ça là, c'est comme... Voilà pourquoi vous devez vous repentir. Donc, il n'est pas trop tard pour ces pasteurs-là. Il n'est pas trop tard. Non seulement vous niaisez avec la parole de Dieu, mais vous niaisez avec le peuple que Dieu a déclaré saint. Le peuple que Dieu a dit que c'est mon héritage. Moi, j'ai un héritage. Quelqu'un qui touche à mon héritage, c'est fou. Mais vous touchez à l'héritage de Dieu. Regardez toutes les images. Regardez tout ce que je... Et puis ce que je vous ai montré là, c'est rien. C'est rien. So, Ned, lis ça une dernière fois et we done. Hébreux 10, verset 31. Hébreux 10 et le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire si tu n'es pas repenti. Et Dieu retourne. Et Dieu retourne. Puis tu es en train de voltiger les gens sous des chaises. Et tu penses que tu es fraîche avec ta ceinture. Ta fin sera pas... Il n'est pas bon pour. Il n'est pas bon pour. Frères et sœurs, donc, écoutez, les prophéties s'accomplissent. Il se passe beaucoup de choses dans le monde. Restez fermes. Gardez les commandements de Dieu dans la foi du Christ et endurez, persévérez parce que les choses ne vont pas être faciles. Mais Dieu nous a promis la vie éternelle. All right? Sur ce, je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse, Israël.